Ces règlements demeurent confidentiels. Ils représentent généralement une infime fraction de la somme réclamée au départ. Choix, c'est un projet d'affaires, avec une décision d'affaires. Et c'était de constater que, un, la vulgarité et les attaques étaient rentables. Et deux, c'est qu'elles étaient plus rentables que les coûts que la société impose à ceux qui attaquent les autres. C'est-à-dire que c'est une business, on dit combien ça nous rapporte de cracher sur les gens et combien ça nous coûte en procès, en règlement hors cours. Hein? C'est un calcul simple. C'est déjà prévu dans le budget, c'est déjà une dépense récurrente pour eux autres. C'est des peanuts qu'ils donnent. Puis à l'époque, la jurisprudence canadienne pour diffamation était de 30-35 000 en moyenne. C'est quoi 30-35 000 pour une excommunication? C'est des peanuts. Ces règlements à l'amiable permettent au propriétaire de Choix FM, Patrice Demers, de continuer à engranger de juteux profits. Mais il va bientôt devoir répondre aux nombreuses plaintes adressées au CRTC, l'organisme chargé de réglementer les ondes radiophoniques au Canada. Il y avait des plaintes qui venaient vraiment d'individus qui ont été varlopés, calomniés, qui ont fait l'objet d'attaques incessantes où on a remis en doute leur crédibilité, leur motivation, leur intégrité. Je crois que plusieurs des plaintes étaient, à mon avis, particulièrement bien fondées. En février 2004, les commissaires du CRTC tiennent une audience à Québec, dont l'enjeu est la révocation de la licence de Choix FM. Mais le propriétaire de Genex, Patrice Demers, par l'entremise de son avocat, Maître Guy Bertrand, va farouchement s'y opposer. Je pense que l'équipe de Genex a effectivement été galvanisée par l'ambiance qui régnait dans la salle, qu'il faut le dire était une ambiance un peu inhabituelle pour une audience. Ça a failli tourner au cirque. Maître Bertrand a eu des standing ovations. Résolu à empêcher le CRTC de révoquer sa licence, Patrice Demers décide de se positionner comme le défenseur d'un principe fondamental de toute société démocratique, la liberté d'expression. Et là, évidemment, toute la stratégie de « nous sommes des martyrs, on nous en veut, liberté d'expression », qui sont ces méchants fonctionnaires fédéraux pour venir dire ce que vous pouvez écouter, ce que vous avez le droit d'aimer, qui sont-ils? Cette défense du droit à la liberté d'expression va donner lieu à des déclarations pour le moins surprenantes de la part de l'avocat de Genex Communication. En démocratie, on peut tout faire si on est prêt à payer le prix. Je peux aller faire brûler votre maison si je suis prêt à aller en prison. Je peux tuer quelqu'un, donc, si je suis prêt à aller en prison. Pour moi, la liberté d'expression a des limites. On peut pas se permettre de tout dire au nom de la liberté. Je veux dire, la liberté d'un finit quand l'autre commence. J'aime bien cette phrase-là. On peut pas être irrespectueux ou tenir des propos diffamatoires au nom de la liberté d'expression. C'est n'importe quoi, ça. Je veux dire, on prône ça quand on n'a plus d'arguments, tant qu'à moi. Mais le CRTC est loin d'être impressionné par la croisade de Choix FM pour la liberté d'expression. La guillotine tombe le 13 juillet 2004. Bonsoir. La station de radio Choix FM perd sa licence. Le CRTC a décidé de ne pas la renouveler et on vous donne L'annonce de cette révocation a l'effet d'une bombe dans la région de Québec. Immédiatement, Choix FM se met en mode survie. Jeff Fillion exhorte alors ses auditeurs à défendre la liberté d'expression de la station. Le combat est loin d'être terminé. Et tant qu'on n'aura pas réussi à nous sacrer en bas du ravin, on continue de se battre. Pourquoi vous êtes ici, vous? Pour supporter Choix. C'est notre station, on ne veut pas en perdre. Bien sûr qu'on a la liberté de choisir quel poste écouter. D'après moi, ils représentent une bonne partie de la population avec leur opinion. Après, on est combien? 380 quelques mille à les écouter? Je pense que ça donne une bonne idée de la situation. Au moment où la licence a été révoquée, au moment où la décision du CRTC est tombée, on est en été, on est en vacances, il n'y a rien dans l'actualité de vraiment spectaculaire à part cette histoire-là, en tout cas certainement dans la région de Québec. Et les gens qui gèrent le marketing dans l'entreprise se disent « on va capitaliser là-dessus ». Nous allons demander également à nos auditeurs de nous supporter dans le combat qu'on va mener. Le combat de la liberté d'expression, c'est un combat qui vaut la peine de se battre pour. Répondant à l'invitation des animateurs et des dirigeants de Choix FM, des dizaines de milliers de supporters participent à une marche de protestation dans les rues de Québec. C'est très important qu'on garde notre liberté d'expression et puis qu'on garde notre poste de radio qui nous informe réellement.
Non, Genix Communication, il s'est bien défendu dans son dossier. Et quand t'es pourri jusqu'à la moelle, puis il l'est. Ça fait qu'il savait comment se défendre d'un bout à l'autre. Il y a une stratégie de la part de Genix Communication, là. On laissera pas un organisme fédéral aller nous dire au Québec ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Puis là, le monde a embarqué là-dedans. Quand il y a eu la manifestation, ben, je me suis sentie incomprise. Parce que, bon, je me disais, ces gens-là ne voient pas du tout le mal qu'il peut faire autour de lui. Puis même l'endosse, parce que c'est d'endosser ses propos, puis c'est d'endosser sa façon de faire de la radio, puis sa façon d'insulter tout le monde, puis de s'attaquer à ton intégrité, ton intimité, tout ça. Bon. Incomprise, puis j'ai ressenti de l'incompréhension face à ces gens-là parce que je comprends pas comment on peut appuyer des choses comme ça. Fort de cet appui populaire, Patrice Demers décide de contester la décision du CRTC devant les tribunaux. Il obtient donc un sursis et peut continuer ses opérations. De recours en contestation, Choix FM va ainsi continuer de diffuser pendant plus de 2 ans. Malgré la révocation de sa licence, l'année 2005 s'annonce très rentable pour Choix FM. La station domine toujours les codes d'écoute. Mais en coulisses, les victimes préparent leur réplique. Pour Patrice Demers et Jeff Fillion, les prévisions atmosphériques sont à l'orage. On parle d'une journée sous les nuages et aussi un peu de précipitation, un peu de neige. En attendant que les tribunaux se prononcent sur la révocation de sa licence, Choix FM continue de dominer les ondes dans la région de Québec et d'engranger d'importants profits grâce en grande partie à Jeff Fillion, son animateur vedette. Mais en mars 2005, pour la première fois, Jeff Fillion et le propriétaire de Choix FM, Patrice Demers, vont personnellement devoir rendre des comptes devant une cour de justice. Ils sont poursuivis pour 425 000 $ pour des propos diffamatoires tenus à l'endroit de Sophie Chiasson, une jeune présentatrice de météo originaire de Québec. Sophie qui est venue ici, là, puis qui a enlevé son jacket pour être sûr qu'on y voie ces 2 grosses affaires, là. Et de source sûre, c'est gros. C'est le genre de fille que tu fais un saut quand ça sort de là. Encore une fois, l'expression « larger than life ». Yes. OK. C'est gros, c'est énorme. La première journée du procès est consacrée à l'écoute des propos litigieux de Jeff Fillion. Malheureusement, la grosseur du cerveau n'est pas directement proportionnelle à la grosseur de la brassière. On dit inversement proportionnel. Mais discipliné comme je suis, on dirait qu'une cruche vide, ça a bien beau avoir des gros seins, puis une petite taille, puis un petit cul, ça fait rien. Je pense que la virulence des propos, le côté gratuit, le côté méchant, le côté hargneux de ça, a fait en sorte que beaucoup de gens ont soudainement constaté qu'effectivement, cette radio-là, parfois, pouvait haineusement s'attaquer à quelqu'un qui n'avait rien fait pour justifier ça. Et le côté parfaitement gratuit du crime, appelons ça comme ça, je pense que ça a saisi beaucoup de gens. Pendant de longues heures à la barre, Sophie Chiasson raconte les terribles répercussions que les attaques répétées de Jeff Fillion ont eues sur sa vie personnelle. Je me sens comme je pourrais vous dire ça, comme une prisonnière. Je suis fatiguée. Je suis écœurée. Je suis étouffée. Je l'ai trouvée bien bonne, puis de se tenir debout. Puis elle a bien exprimé comment ça a pu lui faire mal aussi, tout ça. Là, moi, je me retrouvais dans elle et j'ai trouvé vraiment qu'elle était courageuse. J'étais tellement content qu'elle allait jusqu'au bout. C'est pas facile ce qu'elle vivait non plus. Là. Pas facile, en étant une personne publique connue, j'ai trouvé extrêmement courageuse. Lorsqu'il témoigne à son tour, Jeff Fillion s'excuse du bout des lèvres. Mais sur les ondes de Choix FM, il se permet de commenter le procès et continue de ridiculiser Sophie Chiasson. L'attitude de Fillion était délirante pendant le procès. Délirante, il était visiblement incontrôlé ou incontrôlable à tout le moins. En défense, les procureurs de Choix FM fouillent le passé de Sophie Chiasson pour ternir encore davantage sa réputation. Des histoires insignifiantes, comme quand elle était plus jeune, elle a montré son soutien-gorge dans un party, mais des choses d'une insignifiance absolue qui ont montré la mesquinerie du poste de radio qui aurait dû tout de suite ramasser ses billes, s'excuser à genoux, admettre ses erreurs, mais on ne l'a pas fait. Il était très clair que l'attitude, c'était de casser l'image de cette pauvre victime dans l'opinion publique.
Or, l'opinion publique n'a pas trouvé ça drôle. Les femmes, en général, qui ont été amenées à se prononcer dans les vox pop pendant